Un des secrets très puissants d'un meilleur petit déjeuner pour un ventre plat. Je te le partage dans cette vidéo. J'ai fait des recherches, j'ai tâtonné, j'ai expérimenté. Après un parcours chaotique, depuis que j'ai eu cette solution, je me suis dit, il faut absolument que je partage avec vous. Vous qui me suivez sur mes nombreuses plateformes et surtout sur cette chaîne YouTube, merci infiniment. Quel est le meilleur secret pour avoir à disposition l'énergie dont on a besoin, manger à sa faim sans s'affamer, tenir tout au long de la matinée en étant efficient, efficace, en ayant l'énergie, rester concentré, alerte, avoir la bonne humeur, la joie de vivre, mais sans pour autant sacrifier son bien-être, sa forme physique, sa silhouette et conserver un ventre plat. Le but ici, c'est non seulement de perdre des kilos, de dégonfler le ventre et de supprimer, de se débarrasser de ces bourrelets disgracieux. Qu'on soit un homme, une femme, jeune ou moins jeune. Bien évidemment, il y a d'autres solutions, mais je vais vous partager uniquement dans cette capsule vidéo le secret le plus puissant, comment vous devriez composer, constituer, de quoi devra être constituée votre assiette du petit déjeuner le matin, à une condition que déjà on ne saute pas le repas. On mange modérément, léger, sainement et équilibré le soir. Arrêtez de vous goinfrer au repas du soir, de surconsommer, de trop manger avant d'aller au lit. C'est mauvais pour la nuit, pour votre nuit de sommeil. C'est néfaste pour la forme. Vous voulez en même temps avoir la forme, l'énergie, prendre soin de votre santé, avoir des silhouettes qui vous satisfont. Et c'est vous qui mangez en désordre. Il faut absolument me changer ces mauvaises habitudes et remplacer, ancrer des bonnes habitudes, des habitudes beaucoup plus saines. Et votre corps va vous dire merci. Et moi également, votre coach bien-être, je vais vous dire félicitations, félicitations, bravo, 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 bravo. C'est ça l'objectif, c'est pourquoi la raison d'être de cette chaîne YouTube. C'est pour nous accompagner, toutes les personnes de notre communauté, partout où que vous soyez dans le monde, à reprendre confiance en vous, à construire votre bien-être. La santé, c'est le seul capital que nous ayons. Nous courons toutes après l'argent. Et sans la santé, on ne peut rien faire. Vous allez être stoppé en pleine course juste parce que vous avez négligé votre bien-être, votre santé. Alors, partagez-moi massivement toutes ces vidéos que vous avez à disposition. J'ai déjà partagé avec vous énormément de contenu. C'est facile, la navigation sur cette chaîne est très aisée puisqu'il y a une playlist et vous avez accès à celle qui vous parle directement. Que vous souhaitiez améliorer votre alimentation, renouer avec l'activité physique, parfaire la culture de votre élégance, vous avez toutes les vidéos qui vous partagent, qui vous donnent les connaissances, les bonnes informations, qui vous guident pas à pas. Et si cela ne suffit pas, j'ai également les ouvrages, puisque je suis auteur. Je vous ai déjà écrit de nombreux livres qui vous donnent un plan d'action vraiment que vous n'avez qu'à suivre. Comme c'est un jeu d'enfant, tout ça devient un jeu d'enfant. Ça me fait encore de la peine de voir qu'il y a encore des personnes qui croient au miracle, à qui on vend des solutions farfelues, mais vraiment du charlatanisme. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus de voir ça. Pourquoi vous continuez à croire en la magie? N'hésitez pas à la magie. Nous avons en nous le pouvoir de changer tout ça. Vous avez tout ça à disposition. Alors venez, venez. La solution, vous l'avez dorénavant. Si vous êtes arrêté sur cette chaîne, on vous l'a partagé, ou vous m'avez découvert, ou vous me suivez déjà depuis longtemps, sachez que je suis la solution pour vous. Vous allez me dire merci. Et c'est bien normal, bien naturel. J'ai travaillé pour vous, pour d'abord trouver des solutions pour moi-même. Et je suis maintenant là devant vous pour vous les partager. C'est pas beau ça?
Ok, d'accord. Donc, ce que je voulais vous partager, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, abonnez-vous. Alors, votre petit-déj doit être comme un repas. Ne prenez pas cette mauvaise habitude de juste boire un petit truc ou de manger un petit truc vite fait et vous ne prenez pas le temps pour ça et ça y est, vous partez pour votre journée. Ce n'est pas la meilleure chose que vous devriez faire. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, dès à présent, vous savez dorénavant comment vous allez modifier vos habitudes. Vous mangez léger la veille, vous dormez comme un bébé et quand vous vous réveillez, vous avez suffisamment faim. Prévoyez du temps pour cela. Et oui, c'est aussi une question d'organisation. Prévoyez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Et si vraiment, 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 vous êtes coincé, essayez de voir si vous n'avez pas des choses que vous pouvez manger déjà avant de partir. Et puis sur le chemin faisant, vous allez finir de consommer le restant pour que vous gagniez du temps. Si vraiment vous êtes trop court en timing. Mais surtout, absolument consommer tous ces aliments dont je vais vous partager maintenant. Comment vous allez composer votre assiette du petit déjeuner. Ok? Premièrement, il vous faut beaucoup d'eau, de l'eau à volonté. La boisson que vous devriez consommer à volonté, de toute façon, entre les repas, toute la journée, c'est de l'eau. Champion du monde de votre petit-déj, votre repas du matin, l'eau à volonté, ou du thé, ou une infusion, ou une tisane, mais de l'eau. D'accord? De préférence, tiède, c'est meilleur pour éviter un choc et demander à votre organisme d'aller encore mobiliser de l'énergie que vous n'avez pas. Vous avez passé toute la nuit à dormir, vous n'avez pas suffisamment d'énergie, donc on va essayer de faciliter les choses à notre organisme, à notre estomac, à notre système digestif. Et ensuite, il vous faut les féculents. Les féculents sont meilleurs pour leur richesse en fibres. Le fait que vous avez les fibres, ça va venir vous rassasier. Ça va augmenter le bol fécal. Vous savez que pour dégonfler votre ventre, pour avoir ce ventre plat, il faut non seulement les fibres, ces deux actions vont vous rassasier. Vous allez moins manger et surtout vont vous aider à aller à la selle. 5-10 minutes, un quart d'heure maximum après votre lever, vous devriez aller vidanger. Parce que en faisant la vidange, eh bien, ça va vous aider à dégonfler par la même occasion votre ventre. Et les fibres ont un autre effet, un bienfait pour éviter le ballonnement. Mangez dans vos repas, apportez des fibres. D'accord? Ensuite, il faut, et quand je parle des fibres, ça veut dire des fibres, c'est-à-dire complètes. C'est-à-dire si vous prenez par exemple, vous mangez du pain, imaginons vous mangez le pain le matin, prenez pas du pain blanc. Alors, il est juste vide, il n'y a rien dedans. Prenez un pain complet. Et là, vous avez des fibres. Vous mangez des pâtes, prenez des pâtes complètes. Mangez du riz complet. Ou alors du riz basmati, mais même du riz basmati complet. Voilà ce que j'entends par des féculents complets. Puis ensuite, il faut apporter des fruits. Beaucoup de fruits, même des fruits secs ou des fruits frais. De préférence, des fruits frais. Si vous avez l'occasion, vous êtes dans une région, vous avez des moyens, procurez-vous beaucoup de fruits frais. Mais pas des boissons sucrées. Des fruits qu'il faut manger, mastiquer pour une meilleure digestion, pour bénéficier de tous leurs apports en nutriments, en vitamines, pour une meilleure peau, une meilleure mine, pour la bonne humeur, le cerveau, pour la concentration. Vous savez que les sucres contenus dans les fruits sont meilleurs, on les digère mieux, notre organisme les traite de manière optimum pour notre santé, pour notre bon fonctionnement tout au long de la journée. Allez-y, consommez tous les fruits que vous aimez, que vous voulez à volonté le matin. Votre assiette doit comporter des fruits à volonté. Ensuite, il faut apporter les protéines pour fabriquer les muscles, pour rester en pleine forme. Les muscles ont besoin des protéines, mais pas n'importe quelle protéine. Arrêtez avec la viande. Tournez-vous vers le poisson
ou les oléagineux. Par exemple, la sardine, le maquereau, le saumon, les œufs, bien évidemment, sont meilleurs. Pas la peine de consommer 10 œufs à vous tout seul. Non, 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 non. N'exagérez pas aussi dans les proportions. Ce n'est pas la peine. C'est pour ça qu'en prenant les féculents, ça va vous permettre de réduire cette mauvaise habitude de vouloir toujours manger des quantités, des quantités. Non, l'organisme, vous fatiguez votre organisme pour rien. On n'a pas besoin de manger des quantités, des quantités. Il y a des proportions aussi. Que vous soyez une femme ou un homme, c'est la qualité. Tournez-vous vers la qualité et des aliments plus sains et rassasiants au lieu de vous gaver avec des choses qui vous nuisent, qui nuisent à votre ligne, à votre forme, à votre silhouette et votre santé. Et si vous ne savez pas comment faire tout cela, votre coach est là. Je suis Rosine Bekoum-Yaka, auteure, coach en bien-être et je suis dans les ressources humaines. C'est la raison pour laquelle nous accompagnons déjà les salariés dans l'entreprise dans laquelle je travaille à aller vers une meilleure qualité de vie au travail pour concilier vie privée et vie professionnelle. Je tire mon expérience, mon expertise dans tout ce parcours et je vous apporte tout cela sur un plateau d'argent. Alors, saisissez-vous-en pour mettre en application. Je compte sur vous. Revenez témoigner. Dites-moi si cela vous aide. Et si c'est le cas, merci de partager, de liker. Eh oui, on est ensemble. Enfin, il faut également la matière grasse. Très souvent, on pense que pour mincir, pour perdre du poids, pour se débarrasser de la graisse, etc., il faut priver l'organisme des matières grasses. Erreur, erreur, erreur. Au contraire. Mais pas n'importe quelle matière grasse. Prenez pour cela, par exemple, des avocats. Moi, je consomme toujours un demi-avocat au petit déjeuner le matin en systématique, je peux vous assurer. Et vous pouvez également prendre, apporter du calcium. Si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas une contre-indication, par exemple, vous devez veiller à manger sans sel. Vous êtes, par exemple, voilà, vous avez fait de l'hypertension, vous avez des problèmes par rapport à votre fonction rénale. Ne prenez pas forcément un fromage. Essayez de voir d'autres sources en calcium. D'accord? Mais il faut que vous mangez. Si vous prenez déjà un avocat, ou un demi-avocat le matin, vous pouvez prendre également de l'huile d'olive, de l'huile de colza, etc. Ça va vous apporter vraiment cette matière grasse dont le corps a également besoin. Alors, je vais récapituler pour que tout le monde comprenne bien. Prenez une feuille, un stylo et merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Vous allez prendre votre assiette le matin. Dans votre assiette, il va vous falloir, à côté de votre assiette, de l'eau à volonté. Beaucoup d'eau. Des fruits, des légumes, des féculents, des protéines et de la matière grasse. D'accord? Dans votre assiette. À vous d'apporter les proportions que vous estimez par rapport à votre faim, votre activité physique, votre activité tout court, professionnelle. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt manuel, vous êtes plutôt quelqu'un qui est sédentaire, on peut appeler ça sédentaire parce que vous faites un travail de bureau, vous êtes assis tout au long de la journée, ou vous êtes plutôt, vous avez un travail intellectuel. À vous de savoir quels sont vos besoins, quelle quantité vous avez besoin pour vous sentir non seulement rassasié, rester en pleine forme, apporter tous les bons nutriments à votre organisme pour son bon fonctionnement, avoir de l'énergie, la bonne humeur, la joie de vivre, être efficace, efficient, prendre des décisions, tac, 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 et ne pas être là, ne pas vous endormir après dans la matinée, avoir une fringale, un coup de barre parce que vous avez
vous allez sous-manger et il ne faut pas surconsommer non plus, non pas sous-consommer également. Mais juste l'équilibre, manger sainement, avoir tous ces différents éléments dans votre assiette du petit déjeuner. Voilà le meilleur, le secret le plus puissant que je voulais partager avec vous pour un bon petit déjeuner ventre plat. Vous faites ceci, mettez-le en application dès aujourd'hui, dès à présent, immédiatement après le visionnage de cette vidéo. Vous allez revenir ici, témoigner et me dire ce que cela a pu changer pour vous. C'est de la magie, je peux vous assurer. Pour moi, ça m'a transformé complètement. J'ai toujours ce ventre plat. Je suis pleine de vitalité. J'ai l'énergie à revendre. Et puis, surtout, messieurs, mesdames, quand vous allez perdre tous vos bourrelets, le gros ventre, vous allez retrouver de la vitalité aussi au niveau sexuel. Et c'est une bonne chose pour l'équilibre du couple et de la famille. Mesdames, messieurs, préparez ce petit déjeuner pour toute la famille. Pas seulement pour vous, madame, parce que vous voulez prendre soin de vous. Faites-le aussi pour monsieur, pour qu'il prenne soin de son bien-être. Et puis pour les enfants, donnez-leur, transmettez-leur ces bonnes habitudes que vos enfants vont conserver après, une fois lorsqu'ils vont devenir eux-mêmes des adultes. C'est très important. Il faut absolument qu'on fasse ce travail-là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai pris un immense plaisir. J'espère que tous ces précieux conseils vous apportent de la valeur. Si tel est le cas, abonnez-vous, partagez, likez et laissez-moi un commentaire pour que je puisse savoir que ça vous aide. Et on se retrouve de l'autre côté. À très bientôt. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime de tout mon cœur. Bisous.